Alors, premièrement, donc nous sommes à Ornu aujourd'hui, le 5 juillet. Mabrouk alaikum, bienvenue à cette nouvelle association alors. Bien sûr, aujourd'hui, 5 juillet, journée historique pour nous Algériens, des journées doublement historiques pour nous, parce qu'aujourd'hui, nous créons l'association El Djebel, des Algériens de Belgique et du Luxembourg. En français, El Djebel veut dire? Eh bien, en français, ça veut dire les associations des Algériens de Belgique et du Luxembourg. Mais ça veut dire la montagne, bien sûr. Mais on n'a pas choisi ce nom pour dire que c'est difficile. Mais c'est parce que nous sommes conscients que c'est un effort de longue haleine. Quand on veut gravir la montagne, il faut un effort de longue haleine. Il faut avoir beaucoup de Sherpas. Et ça, on en a. Notre communauté est toute prête pour grimper avec nous. En chanson française, que la montagne est belle, vous savez, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Présentez-nous en fait votre personnalité et on sait que vous venez d'être élu en tant que président de cette association. Oui. Donc moi je suis Hamid Daït Abderrahim, ça c'est mon nom. Je suis né à Tiaret en Algérie, donc dans l'ouest algérien. Je suis kabyle, il y a des kabyles aussi à l'ouest. Et je suis arrivé en Belgique en 79, en 79 en Belge, à l'âge de 18 ans pour faire mes études supérieures ici en Belgique. J'ai fait un diplôme d'ingénieur en énergie nucléaire, puis j'ai fait un DEA en physique des réacteurs à Saclay, puis un doctorat. Le travail de recherche au centre nucléaire de Moll, mais c'est un doctorat fait à l'université d'Orsay à Paris. Non, dites pas trop, parce que le nucléaire et l'Algérie, vous savez, on va encore croire autre chose. Non, je pense qu'il faut savoir que le nucléaire en Algérie, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous avons le gaz, nous avons le pétrole, mais demain, il nous faut des nouvelles sources d'énergie. Les deux nouvelles sources d'énergie qui sont les plus importantes pour nous, c'est le solaire et le nucléaire. Donc, d'ailleurs, en Algérie, il y a un programme nucléaire et on pense de plus en plus à l'introduction de l'électronucléaire, la production d'électricité par le nucléaire, d'une façon sérieuse. Il faut savoir que l'Algérie, c'est un pays qui a des centres de recherche nucléaire depuis les années 50. On a un programme de recherche nucléaire très important. D'ailleurs, je suis membre du conseil scientifique d'un de ces centres de recherche en Algérie. Donc mon lien avec l'Algérie existe depuis longtemps. Et ben, en tous les cas, pour nous, jeunesse algérienne, nous espérons que vous serez l'atome qui va réunifier cette, on va dire, diaspora, parce qu'il faut le nommer comme tel, algérienne, qui est constituée de plus de 20 000 personnes, je crois, en Belgique. Absolument. En Belgique, Luxembourg, il y a 25 000 personnes. Et je dirais, un des points faibles de cette communauté, c'est justement le manque, je dirais, d'associations regroupant des grands nombres de personnes. Il y a des personnalités extraordinaires, comme je l'ai dit dans mon discours, individuellement. On a des personnes magnifiques. Et malheureusement, dans les entreprises d'envergure, il faut associer les talents, il faut associer ses capacités pour faire des projets porteurs d'avenir. C'est ça notre rôle dans El Djebel. On sait qu'il y a des gens magnifiques, on veut les réunir pour faire des projets porteurs pour la communauté, pour les pays où nous vivons et pour notre pays d'origine. Donc servir de passerelle entre les pays d'ici et notre pays d'origine. Alors, dites-le haut et fort, parce qu'en fait, compte, pour nos amis belges, pour nos amis luxembourgeois, on cherche toujours à connaître l'origine. Mais cette association est bien apolitique, regroupe les Algériens et essaye de donner une voix scindée. Tout à fait. Donc il n'y a aucun lien politique. C'est la première des choses dans le groupe qui a travaillé pour la création de l'association. Ça a été la première chose sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord. Cette association est apolitique. Elle ne dépend d'aucune force politique, ni belge, ni luxembourgeoise, ni algérienne. Donc elle est complètement indépendante du monde politique, des différents partis politiques. Et notre objectif, c'est de promouvoir la communauté algérienne
et les compétences qu'il y a dans cette communauté pour réaliser des projets. Bien sûr, on n'a rien contre le fait de travailler avec les pouvoirs politiques. Rien ne peut se faire si on n'a pas des partenaires. Mais ce qui est important, comme vous vouliez que je le souligne, nous ne dépendons d'aucune couleur particulière. Eh bien, félicitations. La dernière question, qui est essentielle pour nous, combien de femmes? Eh bien, beaucoup de femmes. Non, dans cette association qui a été élue. Mais aujourd'hui, dans notre conseil d'administration qu'on vient de finaliser aujourd'hui, en me choisissant comme président de ce conseil d'administration, nous avons à peu près 40% de femmes. Donc, ce qui est une performance pour une association algérienne. Eh bien, on n'a pas encore atteint l'égalité 50%, mais c'est notre objectif. Eh bien, le dernier mot, vive l'Algérie. Merci, vive l'Algérie, effectivement. C'est bon.